le Haut-Katanga, vous allez trouver encore ce genre euh, d'activités qui se font illégalement, où les gens exploitent le minerai sans pour autant respecter les lois du pays. Et ces exploitations profitent à un groupe de gens, à une famille. Pourquoi la corruption en RD Congo rebondit-elle jusqu'à Bruxelles? Une plainte a été déposée en Belgique contre une partie de la famille Tshisekedi, c'est le président de la République démocratique du Congo. Alors on s'est rendu sur place, et puis on a joint au téléphone aussi des Congolais qui se battent contre cette corruption. Le fond de l'affaire, c'est l'accaparement des richesses minières, le détournement d'argent dans les mines du Katanga, c'est dans le sud de la République démocratique du Congo. Le Katanga, vous le savez peut-être, c'est une des régions minières les plus riches du monde. Elle est exploitée depuis plus d'un siècle. On y trouve du cuivre et de cobalt surtout, mais aussi de l'or, du manganèse et de l'uranium. Et on parle ici de chiffres d'affaires extrêmement importants. Sur les 7 dernières années de production, donc depuis que Félix Tshisekedi est président, le secteur minier aurait rapporté 129 milliards de dollars. Et certains de ces milliards, et ça ce sont des rapports d'experts qui nous le disent, eh bien ils sont tout simplement introuvables dans les comptes non tracés. Alors, où est l'argent? Pas dans les poches de tous les Congolais en tout cas. Beaucoup de citoyens de ce pays souffrent de la pauvreté. Des travailleurs manifestent régulièrement dans le Lualaba et le Haut-Katanga, ce sont les riches régions minières là-bas, pour défendre leurs droits. Et ils réclament quoi? Eh bien, des hôpitaux, des écoles, bref, un partage des richesses, comme le code minier l'exige d'ailleurs. Et ils récoltent des coups, des arrestations. On a appelé un de ces militants sur place. En juillet, il a été durement tabassé par les militaires, et il a dû se cacher. Je suis réfugié parce que nous avons reçu de menaces, ce qui fait que rentrer chez moi, c'est un danger permanent. Tous ces minerais en RD Congo, ils sont très convoités dans le monde entier. Ils servent aujourd'hui pour les secteurs de la défense, des télécommunications, de la transition énergétique. En fait, ce que demandent les Congolais à l'origine de la plainte, c'est une enquête sérieuse. Sur les contrats, les gisements, la sous-traitance, bref, tout le business autour des mines, qui manque vraiment de transparence selon eux, au point de dire que la famille présidentielle profite de cet accaparement de richesses.